Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler retraite. Effectivement, on est dans l'air du temps, ça fait quelques bonnes semaines qu'on est sur le sujet au niveau de l'actualité, en tout cas sur l'actualité française, et vous n'avez pas pu louper ça, la réforme des retraites qui vise à décaler l'âge de la retraite de 2 ans, de 62 à 64 ans. Ici, on ne va pas s'attarder sur le fonctionnement démocratique qui a permis le passage de cette retraite, compte tenu de l'opposition d'une majorité de la population, mais on va avoir une approche beaucoup plus individualiste et égoïste. L'idée c'est quoi? C'est de comprendre déjà que cette réforme des retraites, euh, bien qu'elle ne soit pas forcément justifiée, elle semble pour la plupart des courants politiques inéluctable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on a un pouvoir politique libéral qui est au pouvoir, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, il y a l'argument de la rigueur budgétaire, de les réformes, les retraites ne sont plus financées par les actifs puisqu'il y en a moins, blablabla. Bla bla. Donc effectivement, du moment qu'on a des gouvernements qui sont libéraux au pouvoir, on peut penser que ce type de réforme eh bien, va se poursuivre de manière régulière, comme ça a été le cas lors des 20 dernières années, et comme c'est le cas dans à peu près tous les autres pays du monde occidentaux en ce moment. On n'est pas du tout une exception. Donc ça c'est la première chose. On pourrait se dire, oui, mais si c'est un pouvoir socialiste qui arrive au gouvernement, il pourrait y avoir potentiellement une inversion de la tendance et un recul de l'âge de départ à la retraite. Alors oui, mais peu probable. Peu probable pour plusieurs raisons. Déjà, même si vous êtes socialiste et qu'il y a un gouvernement socialiste, pas au sens parti socialiste, mais au sens progressiste du terme, au pouvoir, c'est pas nécessairement une cause qui va engendrer un recul de départ de l'âge à la retraite, parce que même si le gouvernement élu par le peuple à un moment a une tendance plutôt socialiste, il faut garder en tête qu'il y a un nombre de contre-pouvoirs qui sont extrêmement puissants et qui restent entre les mains des libéraux. Typiquement, c'est ce qu'on a pu voir lors du quinquennat de François Hollande. Alors on peut critiquer la personne, on peut critiquer le manque de volonté politique d'accomplir son programme. Néanmoins, ça c'est un avis personnel, je pense que quand il dit que son ennemi c'est la finance lors de son discours du Bourget, il ne s'agit pas nécessairement d'un mensonge effronté. Il s'agit d'une croyance à un instant donné qui vient se fracasser contre la réalité du pouvoir une fois élu. Et effectivement, il y a une quantité de lobbies, il y a une quantité de conflits d'intérêts qui existent. Et même si les politiques qui peuvent être élus eh bien, sont plutôt de tendance progressiste, il y a énormément de pouvoir dans ce pays comme dans beaucoup d'autres pays occidentaux qui restent entre les mains des libéraux, même si ils ne sont pas élus. C'est notamment le cas des entreprises, etc. Donc, il faut bien garder en tête que même si le pouvoir était de gauche, c'est pas nécessairement un recul de l'âge à la retraite qui arriverait. De plus, il y a d'autres facteurs qui font que même si vous n'êtes pas libéral, vous pensez que le système des retraites va finalement s'éroder au fil du temps. Typiquement, si vous faites partie des gens qui pensent qu'il va y avoir une réduction de la croissance liée à une réduction de l'exploitation des ressources naturelles, typiquement les partis écologistes, eh bien c'est assez évident de voir que si vous faites les projections avec une croissance faible, voire une décroissance, eh bien ça détruit totalement le système de retraite sur lequel on est basé aujourd'hui. Il faut bien comprendre que les projections qui permettent de maintenir le système de retraite en place, ce sont des projections qui permettent d'avoir une croissance continue. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Et enfin, c'est pour ça que c'est une idée si largement répandue que en fait, le système des retraites est voué à l'échec, c'est juste une question de temps, même au sein des personnes qui sont globalement apolitiques, eh bien on a ce ressenti qui est assez fort que globalement, si vous avez aujourd'hui moins de 30 ans, vous comptez peu sur votre retraite. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter pour les acquis sociaux d'aujourd'hui et pour les personnes qui vont profiter de cette retraite, mais ça veut dire qu'effectivement, si aujourd'hui vous avez moins de 30 ans, moins de 35 ans, parier votre avenir sur la retraite, ça paraît être un pari extrêmement risqué. Et là, on parle de réel risque. C'est-à-dire que on parle quand même de dans quelle mesure vous allez être en capacité de vivre vos vieilles années, sachant que on vit quand même dans un monde où c'est paradoxal parce que autant
c'est de plus en plus nébuleux de voir quelles ressources on va avoir lorsqu'on sera à la retraite, autant si la tendance se poursuit, il y a quand même un accroissement de la longévité qui fait que la retraite, c'est pas juste un petit bout de vie. C'est-à-dire que si vous prenez votre retraite à 65 ans, eh bien c'est pas du tout impossible que vous viviez 100 ans. Ça fait 35 ans. C'est monstrueux, c'est quasiment autant que votre vie active. C'est-à-dire que votre retraite, c'est pas la fin de votre vie. C'est genre la moitié de votre vie. Donc, placer vos ressources financières de la moitié de votre vie entre les mains de un système politique qui semble, quelles que soient les conséquences, arriver à la même conclusion que effectivement le système des retraites il tente à s'effriter. Alors s'effriter de différentes manières, soit on repousse l'âge de la retraite, soit on diminue le montant des pensions, peu importe, mais en tout cas, plus le temps passe, plus ça semble difficile de faire confiance effectivement à ce système pour la question des revenus. Donc c'est là que je reviens sur cette question d'une approche un peu moins systémique, un peu moins globale et un peu plus égoïste. C'est une chose tout à fait honorable de défendre les acquis pour la société en manifestant. Néanmoins, si vous avez moins de 30 et 35 ans, à mon avis, il faut en plus avoir une approche individualiste qui vous protège, vous et vos proches, pour vos vieilles années. Et malgré tout ce qu'on peut en penser, je crois qu'aujourd'hui, la seule solution qui existe dans notre système, c'est une solution de retraite par capitalisation. C'est une solution qui est très largement adoptée dans les pays anglo-saxons, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez de l'argent de côté vous-même, pour vos vieux jours. Et l'idée, c'est que sur la période de temps de travail que vous avez, si vous avez moins de 35 ans, vous avez au moins 30 ans devant vous. Et en fait, 30 ans, c'est une durée de temps suffisante pour faire croître votre argent de manière très importante. On peut estimer très facilement qu'en 30 ans, vous puissiez faire x4, x5 sur votre investissement, ce qui va vous permettre d'avoir finalement une quantité d'épargne suffisante pour subvenir à vos besoins, peu importe que vous visiez 90, 100 ou 110 ans. Donc ça, c'est effectivement une solution qui existe. Alors évidemment, il y a des solutions alternatives, des solutions potentiellement qui sont liées à la communauté, c'est-à-dire eh bien, construire de nouveaux systèmes à une échelle plus petite, de communautés, et au lieu qu'on soit à l'échelle de la France et que ce soit bien tous les actifs de la France qui s'occupent via les cotisations de financer le train de vie des retraités, on peut imaginer des petits villages, des familles qui s'entraident, mais à des échelles beaucoup plus petites, entre eux, eh bien, ceux qui ont aujourd'hui la force de travail et ceux qui ne l'ont plus. Ça, c'est aussi effectivement une possibilité. Néanmoins, c'est une possibilité qui a deux problèmes. Déjà, c'est une possibilité qui est beaucoup moins testée et vérifiée empiriquement. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui l'ont fait. Donc, à voir si ça peut fonctionner sur du long terme, ça reste un pari risqué. Et en plus, c'est une solution qui inclut le fameux PFH, c'est-à-dire le putain de facteur humain. C'est-à-dire que à partir du moment où vous mettez, encore une fois, la moitié de votre vie entre les mains de personnes que vous ne connaissez peut-être même pas encore, bon, il y a nécessairement un risque assez important que eh bien, la société, le monde change, ces personnes changent et qu'à un moment donné, quand vous soyez en besoin, eh bien, ces personnes refusent finalement de financer votre train de vie. Donc là, effectivement, on est dans une espèce d'impasse où la seule solution raisonnable eh bien, semble être une retraite par capitalisation. Donc ça veut dire mettre de l'argent de côté, ça veut dire investir cet argent et ça veut dire le faire avec discipline sur le long terme. Encore une fois, on peut trouver cette approche risquée. Ah oui, mais si les investissements qu'on a faits eh bien, s'effondrent, etc. C'est vrai, sauf qu'il faut bien comprendre qu'on juge un risque par rapport à un autre risque. D'un point de vue purement individuel, et c'est une appréciation subjective, le risque que les retraites n'existent plus ou alors ne soient plus du tout viables d'ici 40 ans, il est beaucoup plus grand que le risque que l'ensemble des investissements financiers que je peux avoir s'effondrent d'ici 40 ans. C'est vraiment une appréciation du risque. Après, si votre conviction personnelle, c'est que les retraites seront là d'ici 40 ans, par contre, il y a de fortes chances que la bourse soit totalement inexistante d'ici 40 ans, alors dans ce cas-là, c'est un choix tout à fait rationnel de continuer de travailler, de consommer tel que vous en avez envie et de ne pas nécessairement épargner pour vos vieux jours, seulement épargner pour vos projets de la vie courante, que ce soit acheter une maison ou financer l'éducation de vos enfants.
Donc voilà mon avis sur la question des retraites. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est un sujet assez touchy, assez compliqué, mais je suis curieux d'avoir votre avis. Et je vous dis à la prochaine.